Alors c'est parti pour ce nouveau live de quelques minutes. Nous sommes le samedi 7 novembre. Alors où êtes-vous donc samedi 7 novembre à 15h et des brouettes? Êtes-vous en train de faire la sieste, de travailler, Où êtes-vous? Parce que normalement nous sommes confinés. Donc à moins d'être obligé de travailler, peut-être que vous êtes en train de vous reposer chez vous. Alors, de nouveau, un petit live pour illustrer mine de rien, ça avance, ce 9e jour de confinement, pour parler de la symbolique du 9. Donc, comme d'hab, j'essaye de vous le faire, voilà. Alors, ça, c'est, vous voyez, avec le trait rouge. Oui, bonjour Yannick. Alors, le banderole rouge, c'est, j'espère, le futur emplacement d'une de nos... Voilà, il y aura une petite cabane un petit peu originale, j'espère, on va y arriver, qui sera la première de quelques-unes aussi qu'on va mettre sur le terrain. Donc j'ai voulu me mettre à cet emplacement et je me suis fait une frayeur il y a 2 minutes avec un énorme lièvre. On s'est fait peur tous les deux parce que je me suis approchée du bord de la... Voilà, et puis il a sauté d'un coup, enfin bref, voilà. Alors aujourd'hui, donc, c'est le jour 9. Alors le jour 9, oh là, batterie faible, j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, tant pis, hein, c'est comme ça. Justement, le 9, c'est la fin, vous voyez. Le 9, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur le 9? Alors d'abord, c'est la lettre hébraïque tête et c'est la carte du tarot, l'ermite. Alors c'est là, c'est quand même tout un programme, ce 9. Et en numérologie, on vit des cycles de 9 ans. Donc la 9e année, c'est quand même fort symbolique de la fin de quelque chose. C'est comme s'il était temps d'analyser finalement, de réfléchir en conscience sur tout le cycle que nous avons vécu. Donc finalement, peut-être déjà dans ce confinement, comment nous avons vécu ce confinement du jour 1 au jour 9. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça pour pouvoir continuer la suite demain, parce que demain, évidemment, c'est pas le 1, ce sera le 10, mais le 10, on le verra, c'est quand même la roue de la fortune, donc la roue de la fortune, c'est le changement, mais bon, je ne vais pas parler du 10, puisqu'on est déjà le 9, vous voyez, je suis déjà trop pressée, et là, vous voyez, je suis déjà dans l'énergie du 9 qui nous dit patience, 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 vous voyez, c'est l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite, vous savez, qui est tout enfoui avec sa petite lumière, et donc sa petite lumière, qui éclaire le chemin. Qui éclaire le chemin, c'est le sage, vous voyez, qui éclaire le chemin pour les autres. Et puis vous voyez bien que l'ermite, en fait, il n'est pas très éclairé, vous voyez, il éclaire de sa petite lanterne. Et justement, la lettre tête nous parle de profondeur, nous parle d'ombre, nous parle, si on regarde la lettre tête, vous irez voir si ça vous intéresse, vous verrez qu'elle est coupée à gauche, elle est coupée à droite et elle est coupée en dessous. Donc ça veut dire qu'en gros, on n'a pas trop le choix et que la lettre tête, elle nous dit... Voilà, ouvre-toi et que le seul salut finalement est de laisser rentrer la lumière par en haut, la lumière divine, n'est-ce pas, sur ce que nous sommes profondément à l'intérieur et nous éclairer de l'intérieur. Il y a 2 autres notions très très importantes par rapport à ça, évidemment auxquelles j'ai envie de relier. On parle souvent de protection et la lettre tête nous amène sur 2 autres notions, enfin 3 j'ai envie de dire, le bouclier, la protection donc et le serpent. Alors, je donnerai un petit mot sur tout ça. Le bouclier, la protection, c'est fort intéressant. Vous savez, la plupart du temps, moi, tout le temps, j'entends des gens qui me disent « Mais comment on fait pour se protéger, etc., etc. Comment on fait pour se protéger ?» Alors, je vous rappelle qu'une seule chose, c'est qu'en face des forces du mal et de voilà, on met plus de lumière, on allume vous savez, les interrupteurs. C'est comme si on avait des interrupteurs que virtuellement on pouvait tourner dans le sens de la lumière. Vous savez, j'ai eu cette info un jour parce que il se passait des choses dans ma vie et puis j'avais l'impression que je créais beaucoup de réactions autour de moi. Alors, écoutez, vous le prendrez comme vous le prendrez, mais voilà ce qu'on m'a dit à l'époque, et ça fait déjà un petit moment. Ils m'ont dit, oui, parce que le problème, c'est qu'on le sait, tout est question de fréquence, de lumière, de tout ça, et t'arrives un peu trop avec beaucoup de lumière, tu vois, c'est comme si tout d'un coup, tu allumes l'énorme projecteur, en fait, sur les ombres des gens. Donc, évidemment, ça réagit un petit peu brutalement. Donc, apprends la justesse, apprends à arriver comme il faut, avec la lumière comme il faut, et donc baisse les interrupteurs virtuellement. Je vous dis ça parce que moi, ça m'a énormément aidé à un moment donné, et j'ai compris effectivement pourquoi
des fois, ça réagissait. Je disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour créer ça? Finalement, je ne l'ai pas voulu consciemment, mais en fait, finalement, inconsciemment, de par l'énergie dans laquelle on est, la lumière dans laquelle on est, l'énergie, de toute façon, on est tous miroirs les uns des autres, voilà, eh bien, on crée ça. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que par rapport à la lumière et par rapport à la protection, et c'est aussi en lien avec le serpent, là, on parle du serpent doré qui correspond, vous savez, à la Kundalini, donc c'est-à-dire le réveil de notre feu sacré intérieur. Mais attention, il y a tellement de dérives par rapport à ça avec le serpent. Voilà, c'est vraiment une lumière intérieure qui, j'ai envie de dire, se met en place et monte tout à fait tranquillement. Et la meilleure des protections, c'est d'allumer notre propre lumière intérieure. Alors, par les temps qui courent avec le New Age et compagnie, vous avez bien compris qu'on était dans tout sauf dans l'ermite. C'est-à-dire que la plupart du temps, on est dans beaucoup de choses qui sont... voilà, qui amène un éclairage extérieur très important. Et évidemment, on reste humain et on est attiré par cet éclairage extérieur. Mais pour autant, évidemment, oui, c'est plus commercial, c'est plus agréable. Vous voyez, on a plus envie d'y aller que d'aller au fin fond de nos ombres, n'est-ce pas? Là, c'est moins commercial, c'est déjà beaucoup moins drôle d'aller éclairer tout ce qui ne va pas. Voilà. Donc, voilà, par rapport au neuf, c'est vraiment ça. Donc, ça veut dire que cette ermite aussi peut des fois être vécue un petit peu difficilement parce qu'il y a cette énergie quand même d'isolement, de solitude. Mais finalement, moi, je dis toujours à tout le monde, voilà, on est tout seul, on mourra tout seul et finalement, on est toujours tout seul. D'où l'intérêt d'aller à l'intérieur parce que finalement, quand on va avoir réussi à rallumer un petit peu la lumière à l'intérieur, eh bien, on va rallumer la joie, on va rallumer notre feu. Et finalement, bien sûr que c'est sympa de partager avec les uns et avec les autres notre propre lumière. Mais ça veut dire que finalement, peut-être une situation, peut-être une personne, peut-être tout ce qu'on veut ne seront pas toujours là. Nous, on sera toujours là. Donc le neuf, c'est aussi ça qui nous dit, quoi. C'est-à-dire, ose rentrer à l'intérieur, rallumer toute cette flamme, même si, évidemment, c'est sûr qu'en éclairant, en nettoyant, on trouve des fois un petit peu de merdouille, mais voilà, quoi. Voilà. Et encore une fois, si vous voulez, cette histoire de protection, c'est à force de vouloir se protéger, c'est très important de comprendre ça. C'est que des fois, on se protège, soi-disant, on met des bulles de ci, on met des bulles de ça, et de lumière, et de je sais pas quoi. Mais finalement, on se ferme en faisant ça, et on s'empêche de recevoir justement toute cette lumière. Donc attention avec ça. Moi, pareil, j'ai eu une petite expérience un petit peu rigolote, c'est qu'une fois, il s'était passé quelque chose dans ma vie, il y a quelques années, j'étais pas du tout contente, j'étais très énervée, et donc, inconsciemment, j'avais tout fermé. Mais ça n'a pas duré longtemps, vous allez comprendre. Et puis, je devais aller à une réunion d'école de ma fille, voilà. Et puis, j'y vais, je chante, etc. Et puis, je me gare, voilà. Et puis, je vais à la réunion, et puis, je reviens, et qu'est-ce que je vois? Le camion prêt à embarquer ma voiture, la police, etc. qui m'attendait. Et entre-temps, quelqu'un m'avait gentiment rayé mes deux portières de chaque côté. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, je m'étais garée juste à la sortie d'un immeuble. C'était pas vraiment une sortie de garage, mais c'était quand même la sortie de toute une résidence. Et je vous avoue franchement, évidemment, je ne l'avais absolument pas fait exprès, mais dans mon empressement, dans ma précipitation, eh bien, tout l'inverse de l'ermite, je me suis garée à cet endroit. Et là, voilà, c'est juste pour dire, ça c'est un signe énorme. Tout de suite, on m'a rappelé à l'ordre. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te fermes. Mais à partir du moment où tu te fermes, voilà, c'est le bordel. Et finalement, tu vas empêcher toute l'énergie de circuler et tu vas empêcher toute la lumière de rentrer à l'intérieur de toi. Donc évidemment, c'est tout sauf ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, je vous mets tout ça dans votre réflexion aujourd'hui, du jour confinement neuf, entre l'ermite, la lettre tête, votre serpent intérieur, mais le bon, celui-là, celui qui est bien aligné, qui est doré, pas celui qui est relié, j'ai envie de dire, aux pulsions du corps, aux pulsions humaines, etc., etc. Parce qu'avec la Kundalini et tout, je vous dis pas, il y a quand même du grand n'importe quoi avec les trucs soi-disant on réveille le feu sacré et et alors on est plutôt dans les soi-disant il faut réveiller les pulsions sexuelles et compagnie, mais attention à ça, je veux dire, bien sûr que l'énergie sexuelle c'est l'énergie de base de la Kundalini, mais c'est une énergie
avant tout créatrice, qu'on se doit de faire monter dans la lumière, dans un alignement, voilà, dans une conscience. Voilà, c'est évidemment ça qui va faire toute la différence. Voilà. Bon, écoutez, hier j'étais revenue sur le 8 par 2 fois parce que j'avais oublié des petites notions qui me paraissaient évidemment essentielles. Donc là, je crois avoir fait le tour. Donc n'ayez pas peur de ne pas être dans la lumière. Voilà, je crois que c'est important de dire ça. On est dans une telle société qui est régie par l'ego, par ce qui scintille, par ce qui brille, que évidemment, et on nous dit qu'il faut être blanc, qu'il faut être positif, qu'il faut être ci, qu'il faut être ça. Alors évidemment, on a du mal à aller voir nos propres ombres, on a du mal à aller dans nos peurs, dans nos profondeurs, hein, et voilà, et on a envie de lumière, on a envie d'être éclairé, on a envie d'être reconnu, parce que tout ça correspond, vous savez bien, à des besoins que nous avons. Donc la sécurité pour la protection, et puis évidemment le besoin de reconnaissance, le besoin d'amour, le besoin de tout ça, je ne le redirai jamais assez, évidemment. Tout peut être toujours ramené, sachez-le, vous le savez bien, je pense que je vous apprends rien, aux besoins d'amour, de reconnaissance, de sécurité et d'intégration. Voilà. Tant que vous n'êtes pas suffisamment dans l'essence, eh bien on a besoin de tout ça. Alors j'ai envie de dire, c'est pas grave d'en avoir besoin, mais ce qui va faire toute la différence, c'est d'en avoir conscience. Voilà. Et puis petit à petit, on lâche les barrières tout autour de nous, hein. Le 8, hier, c'était ça, c'était les barrières. On les fait sauter les unes après les autres. On ouvre le système et puis voilà, on assume et on laisse rentrer la lumière et on s'éclaire nous-mêmes. Du coup, le chemin s'éclaire et du coup, on éclaire les autres. C'est la seule manière de, j'ai envie de dire, se guider soi-même. Et en se guidant soi-même, eh bien, de toute façon, et on ne cherche pas à être un guide, mais en se guidant soi-même, eh bien, obligatoirement, on projette de la lumière devant soi. Et finalement, devant soi, c'est notre propre lumière qui éclaire le chemin. Et du coup, eh bien, on va éclairer et inspirer les autres. Et voilà. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Donc voilà, voyez, nous on est dans la verdure, c'est un jour, voilà, c'est un jour tranquille. C'est bien un jour avec l'ermite parce que moi depuis ce matin, je suis, voilà, j'ai du mal à m'y mettre. Depuis ce matin, c'est comme ça. Ben voilà, c'est quelque part, on se pose et on attend et le cycle d'après pour partir comme il faut. Voilà, j'espère vous avoir éclairé de nouveau aujourd'hui avec ces quelques mots et ces quelques informations. Je vous souhaite un magnifique week-end, même si a priori, si tout va bien, je reviens demain pour le jour 10 et vous parler de la roue de la fortune. Voilà, allez, à bientôt, salut!